Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une petite lampe. Je vous ai fait une vidéo sur l'EDC il n'y a pas très longtemps et là j'ai une lampe qui pourrait évidemment être intégrée dans votre EDC. C'est la Clarus Compact Ultra G15. Alors pour une fois c'est pas un nom à coucher dehors, c'est plutôt intéressant. On est sur une lampe qui est très compacte, qui va nous fournir jusqu'à 4000 lumens. Seule la foudre peut engendrer une telle puissance. Alors c'est même pas ce qui est intéressant, le fait d'avoir 4000 lumens. Moi ce que j'ai trouvé vraiment intéressant sur cette lampe là, c'est qu'on est sur un très petit format. Vous voyez, une lampe traditionnelle qui utilise un 18650 et là on est sur un AQ 21700. Alors vous voyez à peine beaucoup plus grand, on le verra de beaucoup plus près tout à l'heure, mais ça va me permettre d'avoir une autonomie plus importante puisque ici je vais avoir 5000 mAh d'autonomie. Les 4000 lumens, les 2000 lumens, ok, c'est sympa de les avoir évidemment. On sait très bien que la lampe va chauffer, que ça va être pour un usage relativement court, mais on sait qu'on va ensuite avoir dans les niveaux inférieurs, les 500 lumens, le 100 lumens, on va avoir énormément d'autonomie et ça je trouve que c'est plutôt intéressant. Grosse différence aussi, c'est qu'on ne va pas avoir de boutons tactiques. Alors là, peut-être pour vous, c'est un élément qui est important de pouvoir effectivement dégainer sa lampe et pouvoir rapidement, en tout cas, l'allumer. Ici, ça sera moins le cas. On y arrive tout de même puisqu'on va avoir le bouton ici. Et je vous ai déjà donné l'astuce de placer en fait le clip qui va nous permettre assez rapidement de retrouver ce fameux bouton. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, je vous le montre d'un peu plus près ici, c'est ici son réflecteur en peau d'orange. On va avoir le LED qui est placé très près de la sortie, on va avoir ce réflecteur peau d'orange, ce qui va nous donner un éclairage qui est extrêmement large. On va avoir évidemment un point chaud qui va nous permettre d'avoir de la distance et ensuite cette lumière résiduelle qui est vraiment constante sur les côtés, jusqu'à se perdre un petit peu. On va vraiment avoir quelque chose d'extrêmement large. Et ça, j'aime bien en fait, moi dans ces lampes compactes, on n'est pas sur des lampes qui vont aller extrêmement loin. On est quand même sur 190 mètres de portée, ce qui n'est pas rien. Et donc, ça va être vraiment ce côté que j'ai vraiment beaucoup apprécié, le fait d'avoir quelque chose de compact et avoir un éclairage extrêmement large. On va voir tous les détails de cette lampe, puisqu'on va avoir plusieurs niveaux d'éclairage. On va avoir du stroboscope, on va avoir du SOS, on va avoir de la balise, on va avoir un mode Moonlight, un mode vraiment extrêmement faible. On va avoir la capacité de la recharger en micro USB. Je vous en parlerai aussi, quels sont les avantages et les inconvénients. Et puis évidemment, je vous ferai quelques photos nocturnes pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de cette largeur au niveau de l'éclairage. C'est parti, on va voir ça d'un peu plus près tout de suite. Alors petit test nocturne, là un peu dans une rue sombre, une ruelle sombre, on va tester deux lampes, une lampe traditionnelle je dirais et la fameuse G15. Vous allez voir vraiment la différence, elle est vraiment flagrante, on va avoir vraiment quelque chose d'extrêmement large avec la G15. Donc là, la Magic Shine, on voit très bien qu'on a un point vraiment hyper concentré. Voilà, vous voyez que c'est juste hallucinant. On a vraiment quelque chose d'extrêmement large. Alors on va aller sur la plage pour voir un petit peu aussi la différence avec un peu plus de profondeur. Donc là, 100 lumens, pour vous donner un ordre d'idée, alors j'y vois bien une dizaine de mètres. 500 lumens. Voilà, donc là c'est un peu plus correct. Là on est à 2000. Et quand je clique encore deux fois, voilà, il y a une petite différence qu'on voit à peine, honnêtement. Alors voilà, Magic Shine. Vous voyez un peu ce que ça donne, avec vraiment un point extrêmement chaud au centre. Voilà. Et là on est sur quelque chose d'extrêmement large. Alors j'ai autant de portée quasiment que l'autre, mais je vais vraiment y voir extrêmement clair. Je fais un petit point de vue sur les arbres ici. Là on voit vraiment la différence. Alors là ici un ensemble d'arbres. Alors moi j'y vois quand même un petit peu plus que sur la caméra, mais je vais avoir un champ visuel qui est quand même assez réduit. Avec la Magic Shine.
Voilà. Là, je vais avoir absolument toute la zone qui va être Là, on voit la largeur ici de la G15 comparée ici à la Magic Shine qui va être beaucoup plus concentrée. Donc là, on voit vraiment bien la différence entre ces deux éclairs. Ici, pareil au sol. Hein. Là, je suis à peu près à 1,50 m de haut. Là, vous voyez ici la largeur immédiate de la G15. Alors, petit retour à chaud sur le petit test rapide que j'ai fait de nuit. Vous avez vu qu'avec une lampe traditionnelle type Magic Shine, comme je vous ai présenté, on est sur quelque chose qui est extrêmement concentré. Donc je vais avoir un angle de vision un peu moins important. La G15, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant parce que tout est vraiment éclairé devant vous. C'est fantastique, hein, honnêtement. Vous l'avez vu aussi, peut-être, je ne sais pas si ça se voit très bien en vidéo, mais on n'a pas une grosse différence honnêtement entre le 2000 et le 4000. On sent que ça envoie un petit peu plus, mais c'est vraiment pas du simple au double. Donc c'est assez étonnant, mais je m'y attendais finalement. Le 100 lumens, il suffit mais largement pour marcher parce qu'on a une telle largeur et puis on a vraiment une profondeur d'une dizaine de mètres, je dirais. Et avec le mode 500 lumens, on va y voir déjà beaucoup plus loin. On va y voir correctement à une quarantaine de mètres. Là en plus, les conditions ne sont pas vraiment idéales parce qu'on va avoir des embruns marins. Mais voilà, en pleine nuit, en pleine forêt, c'est quelque chose de dingue. Et quand on commence à envoyer un petit peu plus, voilà, évidemment, c'est assez impressionnant. Donc toujours la même largeur, je dirais, que ce que je voulais vous annoncer dans la suite de la vidéo, mais j'étais vraiment encore une fois étonné de la quantité lumineuse en fait de cette fameuse Clarus. Alors déjà, je vous la compare rapidement ici, je vous le disais, avec une lampe traditionnelle. Là, on est sur la PD31. Mais vous voyez que l'encombrement est vraiment quasiment le même, alors qu'on n'est pas du tout sur les mêmes accus et pour le coup, pas sur les mêmes autonomies. La tête est légèrement plus grande, mais vraiment, je vous le montre à peine. Hein, c'est de quelques millimètres. Alors, je vous la montre d'un peu plus près, évidemment, cette lampe. Ici, un corps avec des petites rainures, le fameux interrupteur avec ici, eh bien moi j'ai décidé de placer cet élément là, ce qui me permet facilement de venir retrouver, comme je vous le disais, le bouton. À l'opposé, eh bien on va avoir le cache ici qui est en micro USB, donc on le soulève pas comme un bourrin évidemment, on le bascule ici sur le côté puisqu'il est monté sur un axe, et puis là on vient simplement mettre le fameux câble qui est livré avec, donc un câble qui peut sortir jusqu'à 2000 mAh, mais il faut évidemment que votre source soit de 2000 mAh. Si vous avez une source qui ne fait que 500 mAh et que vous branchez ce câble là, eh bien vous mettrez tout de même 10 heures à recharger un gros accu comme celui-ci. Si vous avez évidemment quelque chose qui envoie beaucoup plus, eh bien c'est évidemment pratique. Alors je vous le disais, moi j'aime bien recharger les accus en extérieur. Pourquoi? Parce que certains, d'ailleurs chez Clarus, certains chargeurs vous permettent de voir combien vous allez rajouter de milliampères. Ça veut dire que vous allez connaître votre consommation. Si vous savez que vous l'avez utilisé pendant à peu près 2 heures ou sur une activité particulière, en le rechargeant, à la fin, vous aurez le nombre de milliampères que vous avez dû remettre à l'intérieur de l'accu. Donc ça va vous permettre de connaître un petit peu, je dirais, l'autonomie de votre lampe. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est vrai que ce système, il est intéressant évidemment, puisque si vous avez un câble micro USB pour votre téléphone, ça vous permet de le recharger soit quand vous êtes à la maison, soit dans votre véhicule, pendant la journée. Ça peut être vraiment évidemment intéressant. Je vous montre tout de suite d'ailleurs l'accu. Donc ici c'est la tête qui vient se dévisser. Alors toujours une très belle finition, j'ai même pas besoin de vous le dire chez Clarus, mais que ce soit au niveau du filetage, de l'épaisseur, je vous le disais souvent ici, de l'aluminium, du verre minéral, enfin voilà, tout est extrêmement bien fait. Et là je vous le compare évidemment avec un accu type, voilà, ici
on va avoir le 18650 pardon, et là un 21700. Donc vous voyez qu'on est sur quelque chose qui est un peu plus imposant. Je vous le répète encore une fois, ces accus-là, le maximum qui existe, c'est 3600 mAh. Et ici, on est sur 5000 mAh. Donc venez pas me dire, moi j'ai un accu comme ça qui fait 9000, il ne fera pas 9000 en réalité. Bref, je pourrais vous faire une vidéo que là-dessus. Donc ici, ce qui est intéressant également, vous allez peut-être pas forcément bien le voir, mais on va voir ici deux ressorts. Alors ça j'aime bien parce que ça permet de faire un petit peu flotter je dirais l'accu, ce qui est vraiment le poids principal de la lampe. Alors, je ne vous ai pas parlé de son poids, mais on nous annonce 70 grammes pour la lampe seule. Et il me semble que l'accu fait lui aussi à peu près 70 grammes, puisqu'un accu comme ça fait 50 grammes. Donc, je dirais à peu près 70 grammes, mais peut-être même un peu moins. Ben voilà, c'est pas une grosse différence de poids en tout cas. Et ça permet ces deux ressorts, bien, en cas de chute, et bien, d'amortir un petit peu la masse de cet accu. Au niveau des fonctionnalités, je vous ai parlé évidemment, je vais vous le remontrer ici, cette fameuse tête en peau d'orange. Enfin en tout cas le réflecteur en peau d'orange qui est placé extrêmement près évidemment ici, ce qui va permettre cette diffusion extrêmement large. Donc on a repéré ici facilement bien, le bouton avec ce fameux clip. Encore une fois c'est un clip qui est juste positionné ici, il ne fait pas le tour. Alors il tient très correctement honnêtement, mais moi je préfère mettre évidemment la lampe dans ma poche et avoir ça qui dépasse. Le contraire c'est un petit peu délicat. Si vous êtes en train de l'utiliser, si c'est juste pour l'accrocher ça va, mais je ne m'amuserai pas à partir en bivouac avec simplement des clips comme ça accrochés sur mon sac. Au niveau des fonctionnalités, eh bien c'est extrêmement simple. J'appuie ici, je vais avoir le dernier mode utilisé. Vous le voyez légèrement vert pour l'instant puisque il m'annonce lorsque j'allume la lampe, eh bien mon niveau, je dirais, de batterie. Alors, il faudrait que je regarde dans la notice, mais généralement c'est là, je suis à plus de 75%. Ensuite, on passe au orange, ensuite on passe au rouge. Donc ça, très bien. Dernier mode utilisé, et ensuite il me suffit d'appuyer. De laisser le doigt appuyé dessus pour faire défiler les modes. Donc là je vais être sur le 100, sur le 500 et le 2000. Je vais avoir vraiment ces trois modes à disposition. Si j'ai la lampe éteinte, il me suffit d'appuyer 2 fois pour être vraiment sur le mode max. Et si je rappuie, je réteins la lampe. Lorsque je veux accéder au stroboscope, eh bien je vais appuyer 3 fois. 1, 2, 3. Rapidement, et là je suis sur un stroboscope, je mets ma main devant parce que ça m'éclate les yeux. Je rappuie à nouveau 3 fois, 1, 2, 3, et là je vais avoir le mode balise. Voilà, où je vais avoir un flash. Alors il faut savoir que le strobe il est sur 4000 lumens, donc ça pique vraiment. Et ici on est sur 500 lumens avec une autonomie annoncée qui est quand même assez importante, qui est de, je dis pas de bêtises, 120 heures. Ensuite 1, 2, 3 de nouveau. Et je vais tomber sur le mode SOS. Donc voilà, c'est simple, on appuie soit une fois, soit 2 fois, soit 3 fois pour arriver aux différents modes. Et évidemment, lampe éteinte, je ne sais plus si je vous l'ai dit, hop, le mode Moonlight qui me permet de repérer la lampe. Alors au niveau des autonomies, c'est un petit peu particulier, parce que je vais d'ailleurs chercher la notice pour ça, en même temps que je vous parle, c'est qu'on nous annonce, en tout cas pour 4000 lumens, 1,2 heures. Alors, ce qui est assez plausible, mais on nous dit ensuite, et c'est la même chose ici, que 2000 lumens, 1,5 heures. Donc là, il y a un des deux, à mon avis, qui ne colle pas. Alors, est-ce qu'effectivement, le 4000 lumens, hop, il rebascule au bout d'un moment sur le 2000, mais d'habitude, on a ça noté sur la notice, je ne sais pas. En tout cas, je peux vous assurer que ça chauffe très vite. Même le mode stroboscope chauffe la lampe très vite, et c'est absolument normal. Le médium 500 lumens pour 6 heures, 100 lumens 28 heures et évidemment 200 lumens pour 1 lumens, 200 heures pardon pour 1 lumens, ça c'est à peu près normal. Le câble qui est fourni avec, la petite dragonne et puis un joint de rechange et simplement une petite pochette. Donc on n'a pas d'étui tactique, on a simplement une petite pochette en suéline qui est très sympa mais qui n'est pas non plus faux folle. Donc c'est vraiment une lampe qu'on va plutôt utiliser, je dirais,
voilà, de manière classique, hein, soit en la jetant dans son sac, soit en l'intégrant sur le côté de son sac. Alors sur le côté, puisque c'est ce que j'ai essayé tout à l'heure, effectivement, quand vous avez des passants molles qui sont assez larges, eh bien, vous allez pouvoir les intégrer, l'intégrer à l'intérieur. Autre chose aussi, je vous disais, bonne construction, on est sur quelque chose qui est étanche, hein, on nous annonce bien, pardon, IPX8, donc submersible à 2 mètres sous l'eau. Je vous le dis toujours, ça reste des lampes qui ne sont pas des lampes de plongée. Si je devais utiliser cette lampe et l'immerger pendant un petit moment, je l'allume et ensuite je l'immerge. Parce que vraiment là où j'ai le plus gros risque d'entrée de l'eau, c'est quand je vais venir tripoter ici le bouton. Ici, généralement, c'est assez étanche et assez hermétique. Et là aussi, il y a le joint, il n'y a pas de souci. C'est pas des lampes de plongée, mais évidemment, ça craint absolument pas voilà, d'être immergé un petit moment. Donc vous allez voir évidemment la diffusion lumineuse. Alors je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer ici et à vous l'expliquer un petit peu parce qu'en vidéo c'est pas évident. On va tout de même avoir ici évidemment un point très chaud et là quelque chose d'extrêmement large. Et si je vous le compare avec une lampe normale, ouais, ce qui est pas du tout évident en vidéo du tout, à la même hauteur, voilà. À la même hauteur ici, bien évidemment, là je vais avoir quelque chose de beaucoup plus concentré. Mais là j'ai quand même une zone qui est extrêmement concentrée. Je dirais, et ça se voit pas honnêtement en vidéo, mais à l'œil nu, je vais dire que ici ça va représenter à peu près 20% de la surface même du disque. Et les 80% qui restent, eh bien j'ai vraiment une espèce de lumière constante. Donc là, le centre a l'air de plus briller, mais c'est pas le cas. Et je vais avoir quelque chose de beaucoup plus diffus sur les côtés, mais un éclairage constant. C'est assez difficile à expliquer, ça se verra peut-être beaucoup mieux en photo cette nuit, et d'avoir quelque chose vraiment de très très large. Donc c'est vrai que c'est une lampe qui me plaît bien. Moi honnêtement, j'aime bien évidemment les boutons tactiques. Encore une fois, là j'aime beaucoup son espèce de diffusion. J'aime le fait qu'on soit sur un gros accu 5000 mAh tout en restant dans des dimensions qui sont complètement, je dirais, transportables. Du coup, ça me permet quand même d'avoir de l'autonomie. Moi, en utilisant une lampe comme ça, je l'utiliserai beaucoup plus à 500 lumens parce que je vais aller balader les chiens. Et quand j'ai besoin de voir un peu plus, mettre un petit coup de boost pour voir un petit peu plus loin. Mais encore une fois, hein, 180 mètres, c'est largement suffisant. Même à l'œil nu, 180 mètres, ça commence à être compliqué. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long sur cette lampe Clarus. Hein. Vous trouverez évidemment sur beaucoup de sites les données techniques plus approfondies. Par exemple au niveau du LED, hein, un XHP70II qui a une température de 6500. Donc c'est quelque chose qui tire vraiment sur le blanc. Hein. On le voit vraiment, on est sur quelque chose qui est extrêmement blanc évidemment. Il faut savoir une chose aussi, c'est entre le 2000 et le 4000 lumens, on n'a pas une réelle différence, c'est-à-dire que ça n'éclaire pas 2 fois plus fort à l'œil nu. Eh bien voilà, on s'habitue très très vite, et c'est vrai que quand on passe d'un à l'autre, eh bien bon, bah voilà, on voit que ça éclaire un peu plus, mais on n'a pas l'impression que c'est du simple au double. Voilà, en tout cas pour cette petite revue rapide sur cette lampe. On va se retrouver rapidement parce que j'en ai plein d'autres à vous montrer, et puis ça me permet de les faire relativement rapidement, ces petites revues, et ça vous permet vous peut-être de découvrir une lampe, un produit, et puis d'avoir un avis en français. Je vous dis à très bientôt, c'était Chris R. Jones, bye bye.